la gloire à jamais. Encore une dernière fois à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. Seigneur Dieu, ce matin, ici devant toi, c'est toi que nous rendons gloire, parce que nous reconnaissons ce matin que c'est toi notre roi. C'est toi qui règnes en ce lieu, c'est toi qui repens l'esprit encore ce matin en nous. Père, nous te bénissons de ce que tu as permis ce matin, que nous puissions venir en ce lieu, nous prosterner devant toi et nos cœurs, Seigneur, s'étaler devant ta présence. Merci encore parce que ce matin, Seigneur, tu nous fais du bien par ta présence au milieu de nous. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu viens déposer ce matin dans nos cœurs. Merci encore pour la paix, la joie, l'amour que tu dispenses encore ce matin dans nos vies. Et nous voici, Seigneur, nous voulons écouter ta parole qui est vérité, ta parole qui nous rend capables, ta parole qui nous conduit, ta parole qui nous encourage, ta parole qui nous recadre. Alors, nous te demandons, Seigneur, encore une fois de plus, que ta parole de vie puisse réellement encore, Seigneur, se répandre en nous, afin que, en sortant même de ce lieu, que nous soyons encore ces personnes qui vont impacter. Parce que nous venons de descendre de la montagne sainte. On dit que dans la parole du Seigneur, lorsque Moïse est descendu, on pouvait voir la gloire de Dieu sur son visage. Et nous voulons, Seigneur, qu'en sortant de ce lieu, peu importe les situations avec lesquelles nous sommes venus ce matin, mais en ressortant, que nous puissions ressortir différents. Parce que toi, Seigneur, tu nous as touchés. Parce que toi, Seigneur, tu nous as impactés. Parce que tu es présent au milieu de nous. Et comme la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où ton onction descend. Et tu vas répondre encore, et tu as déjà répondu ton onction sur chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Prenons place. Donc, je vous salue au nom du Seigneur. Alors, à chaque fois que je viens à Tanger, je trouve toujours de nouveaux visages. Et je n'arrive même pas à retrouver les anciens rapidement, à part mes pasteurs. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a permis encore ce matin que je puisse être là pour pouvoir transmettre sa pensée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Diesmer Kiekie. Je suis de la paroisse de Tétouan. Et ça fait quand même un bout de temps que je suis là, à Tétouan, presque 10 ans. On va vers la 11e année. Et que le Seigneur a permis que ce matin, que je puisse vous apporter la parole du Seigneur. Et nous savons déjà que, je ne sais pas si on l'a annoncé depuis le dimanche dernier, nous sommes en train d'aborder un nouveau thème ce mois. Le thème de ce mois, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qui a été dit le dimanche passé? L'onction de Dieu pour une nouvelle dynamique. Dans le mois passé, nous étions en train de parler de priorité de Dieu et nos priorités. Et nous sommes en train de parler de l'onction de Dieu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette prédication, nous allons lire d'abord le texte de base sur lequel on va un peu se reposer ce matin pour pouvoir parler de ce que le Seigneur nous a permis de pouvoir transmettre ce matin. Alors, nous allons lire 3 versets. Nous allons commencer par le texte de Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 19. Ensuite, nous lirons Marc 16, 15 à 18. Et nous allons finir par Actes chapitre 1, du 8e verset. Donc, nous allons rester dans le Nouveau Testament pour le moment. C'est vrai qu'il y a plusieurs textes que nous allons lire aujourd'hui, mais nous allons d'abord commencer par ce 3-là.
Luc chapitre 4, du 16 au 19e verset. Ensuite, Marc 16, du 15 au 18e verset. Et nous allons finir par Actes chapitre 1, le verset 8. Alors, Luc chapitre 16, Luc plutôt chapitre 4, du 16 au 19e verset. La parole de Dieu dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Le deuxième texte, Marc chapitre 16, du 15 au 18e verset. Marc 16, du 15 au 18, la Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et le dernier texte, Actes chapitre 1, le verset 8. Je pense que ces textes, vous l'avez déjà écouté, tous ces textes. Actes chapitre 1, le verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Je vais prier une deuxième fois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois de plus encore devant toi. Père, parle à nos cœurs, édifie-nous encore ce matin par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez déjà entendu parler de cette phrase qui dit que lorsque Dieu donne une mission, bien une vision à quelqu'un, il lui donne aussi les moyens pour lesquels il puisse le faire. Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Souvent, on aime souvent dire que lorsque Dieu a donné la vision, il a aussi donné la provision. On aime souvent répéter cela. Alors, c'est la même chose aussi. Donc, à chaque fois que Dieu donne une mission à quelqu'un, ou bien donne une tâche à accomplir à quelqu'un, Dieu envoie aussi directement les capacités, les moyens pour permettre à cette personne de pouvoir accomplir tout simplement la mission ou la tâche qu'il lui a donnée. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de l'onction, parce qu'il s'agit de ce que nous sommes en train de parler ce matin, de l'onction. Lorsqu'on parlait de l'onction dans l'Ancien Testament, on nous faisait voir en fait qu'à chaque fois qu'on devait oindre quelqu'un ou la personne qui devait recevoir l'onction, on versait sur lui de l'huile. Donc on prenait de l'huile comme cette eau et puis on versait sur lui, sur la tête. D'ailleurs, cette onction est comparée souvent lorsque l'un des textes que nous lisons dans le début de culte, lorsque nous avons nos cultes, on dit que dans Psaume 133, qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. On compare cette action à comme l'huile ou l'onction qu'on avait versée dans le Lévitique. Quand vous lisez par exemple Lévitique, je pense 10, on a versé de l'onction sur Aaron et sur ses fils pour qu'ils soient des sacrificateurs pour le Seigneur. Donc, l'action de oindre quelqu'un dans l'Ancien Testament a été mis dans ce contexte-là de souvent verser de l'huile ou répandre de l'huile. Et le terme hébreu Misha symbolisait tout simplement que à chaque fois qu'on versait de l'huile sur quelqu'un, il y avait le Saint-Esprit qui était sur cette personne et qui l'aidait à pouvoir tout simplement faire la mission ou accomplir la mission que le Seigneur lui avait donnée. Mais pourtant, si vous revenez maintenant dans le Nouveau Testament,
Dans le Nouveau Testament, ça n'a pas le même sens. Bon, ce n'est pas le même verbe qui est utilisé. On ne verse pas l'huile, mais on a l'impression que le verbe qui est dit, c'est le verbe charisma, c'est en grec. Ça dit tout simplement, c'est comme si on vous frottait de l'huile. Elle n'a plus le même sens, je vais expliquer les deux sens, elle n'a plus le même sens de verser de l'huile, parce que lorsqu'on verse de l'huile, cela demande aussi une certaine chose. Ça demande à ce que la personne à qui on verse de l'huile, il lui est demandé d'une certaine manière de se disposer. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Quand on verse de l'huile sur quelque chose, il faut que le récipient qui reçoit soit disposé à recevoir l'huile. Et l'huile qu'il reçoit, l'onction qu'il reçoit, ce n'est pas pour lui, tout simplement. C'est pour que cette onction-là, il puisse la redonner, la transmettre. Alors, il devient à ce moment-là comme étant un canal par lequel le Seigneur passe pour atteindre les personnes. Les prophètes, les rois, ils recevaient de l'onction, mais l'onction-là était sur eux, mais ils étaient canal, soit pour diriger ou pour transmettre la pensée du Seigneur. Et c'est comme ça que l'onction opérait d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, elle prend une autre connotation, elle va beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas simplement de verser de l'huile, ou bien verser, d'être un canal par lequel le Seigneur passe. Le verbe qui est utilisé, c'est le verbe charisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il parle de frotter de l'huile. Et quand on dit frotter de l'huile, on peut utiliser un autre verbe. C'est comme si on vous appliquait de l'huile. Et lorsqu'on vous applique quelque chose, imaginez ce matin, vous êtes forcément réveillé, vous avez appliqué les laits de beauté sur votre corps, n'est-ce pas? Quand vous appliquez de l'huile, c'est comme si c'est une forme de revêtement que vous imprégnez. Une forme de revêtement. Là où c'était sec, ça devient, je ne sais pas comment on appelle ça, humide, on peut dire humide. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup plus un sens de revêtement. Et dans le Nouveau Testament, on voit à chaque fois qu'on parle de l'onction, l'onction est comme un revêtement. Un revêtement qui nous permet de pouvoir tout simplement faire la mission. Alors si on regroupe les deux exemples, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, si on veut définir un peu l'onction, on peut dire tout simplement que l'onction, c'est la capacité que Dieu met en nous pour accomplir son œuvre, tout simplement. C'est la capacité que Dieu met en nous pour accomplir son œuvre. C'est la provision divine en fonction de la responsabilité qu'il nous confie. Je répète encore, c'est la provision divine en fonction de la responsabilité que Dieu nous confie. Pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée sur cette terre, il faut impérativement que nous puissions avoir son onction. Sans l'onction de Dieu, nous ne pourrons pas faire la mission ou encore la tâche que le Seigneur nous a donnée. Donc, si nous n'avons pas l'onction de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien accomplir. Nous ne pourrions rien atteindre comme mission ou bien la tâche que le Seigneur nous a donnée. Il faut impérativement que nous ayons son onction. C'est l'onction qui nous met et qui nous permet de pouvoir travailler. C'est l'onction qui nous permet de pouvoir faire quelque chose. Quand nous lisons Actes, le verset 1-8, le Seigneur Jésus est en train de parler. Il leur dit que vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous. Ils ont écouté depuis le Marc 16, 15 à 18, la mission qui les avait été donnée. La mission était d'annoncer la parole de Dieu, de pouvoir faire ce qui doit être fait. Mais tant qu'ils n'avaient pas reçu l'onction, ils ne pouvaient pas commencer la mission. Ils devaient attendre qu'ils puissent recevoir l'onction de Dieu pour permettre à ce qu'ils puissent s'engager à faire quelque chose. Donc quand on n'a pas encore reçu quelque chose, même si on a tout ce qu'on doit faire, on ne peut pas aller. Parce qu'on va forcément échouer ou forcément on sera buté à des problèmes que nous ne pourrons pas résoudre. Et c'est la même chose. Le Seigneur Jésus va leur demander de pouvoir rester encore, patienter jusqu'à ce que vous puissiez être capable de pouvoir sortir.
Et pour avoir cette capacité, c'est cette capacité qui va vous permettre tout simplement de pouvoir faire la mission que moi, je vous ai donnée. Étant chrétiens, croyant au Seigneur Jésus, nous tous, nous avons reçu la mission. Mais tant que nous n'avons pas encore reçu le revêtement, tant que nous n'avons pas reçu encore l'onction de Dieu, il nous est véritablement impossible de pouvoir accomplir la mission. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Nous avons besoin que nous puissions avoir l'onction. Et cette onction, c'est ce qui nous permet tout simplement de pouvoir faire. Alors, pour avoir l'onction de Dieu, il y a plusieurs choses que nous devons, de cette manière, avoir en nous-mêmes déjà. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que nous puissions être obéissants, disponibles pour recevoir cela. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que les apôtres, on les a dit que vous allez recevoir une puissance, mais cette puissance n'est pas venue du jour au lendemain. Ils ont suivi un processus. Donc, ils sont restés à un moment donné. Ils avaient soif véritablement de ce qu'ils avaient été promis. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à persévérer dans la prière. Ils ont continué à chercher le Seigneur. Ils sont restés obéissants et disponibles jusqu'à ce que ce qui les avait été promis est venu sur eux et ils ont commencé la mission. Et lorsqu'ils ont commencé la mission, la première fois que Pierre a ouvert sa bouche, la Bible nous dit qu'il y a 3000 personnes qui sont venus à Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit l'onction, on devient de plus en plus impactant. C'est lui qui a reçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus que la responsabilité. J'ai dit, l'une des définitions que je donnais ce matin, c'est que c'est la provision divine en fonction de la responsabilité que Dieu nous confie. Plus la responsabilité que Dieu nous confie est grande, plus encore que l'onction que Dieu met sur nous est grande. Parce que plus que nous allons toucher les nations, plus que nous allons toucher des peuples, plus que nous allons faire de grandes choses, sachez-le qu'il y a une grande onction qui est sur nous. Raison pour laquelle il est très important que l'onction que le Seigneur nous donne, que nous ne puissions pas être négligents dans ce que le Seigneur nous est en train de donner. Parce qu'à un moment donné, il nous demandera de compte. Est-ce qu'on est en train de saisir ce que je suis en train de dire matin? Le Seigneur est en train de dire une chose, c'est que si on va te confier des tâches à accomplir dans l'œuvre du Seigneur, sache-le qu'il y a une onction spéciale qui est sur toi. Et cette onction, elle est grande. Et cette onction-là engage une responsabilité. Et cette responsabilité t'amène à ce que tu puisses avoir une vie de consécration correcte pour permettre à ce que tu puisses atteindre le max que Dieu t'a donné comme max de personnes à toucher ou à répondre. Ce n'est pas simplement dans l'église, ça peut être dans le monde, ça peut être dans le travail que tu fais, des personnes que tu dois toucher, des personnes que tu dois aider. Et pour ça, ça demande à ce que tu sois disponible pour ce que le Seigneur est en train de transmettre. Alors, pour tout croyant, peu importe qui nous sommes, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, la mission est au cœur de tout croyant. Peu importe qui nous sommes, chaque croyant a reçu la mission. Le texte de Marc 16, du 15 au 18e verset, nous dit clairement, il ne dit pas simplement aux disciples de Jésus qui étaient là, il parle à nous tous, que nous avons reçu la mission de pouvoir tout simplement aller dans toute la création et faire de tout le monde des disciples. Et la Bible même nous assure, quand la Bible dit que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom, il ne parle pas que des apôtres. Il parle de nous aussi. Ça veut dire quoi? La même onction qui est sur tous les croyants, il y a une onction qui est standard, ce que je voulais dire. Il y a une onction qui est standard à tous les croyants. Ça veut dire que chacun de nous qui est là, il est capable de prier pour quelqu'un et cette personne puisse être guérie. Chacun de nous est capable de faire ceci. En fait, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui disait chaque fois qu'il faut savoir une chose, que, en étant que chrétien, il y a une onction que Dieu met sur chacun d'entre nous. Cette onction-là est différente de l'onction ministérielle que les pasteurs qui ont, les apôtres qui ont des tâches spécifiques bien plus précises. Mais il y a une onction que Dieu a donnée à toute la création. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus pouvait dire à un moment donné que
vous allez faire des œuvres beaucoup plus grandes que moi. Mais quand il parlait de ça, il ne disait pas aux disciples simplement. Il parlait à tout le monde qui a cru. Donc ça veut dire que nous tous qui avons cru au Seigneur, nous avons cette capacité, nous avons reçu de la part du Seigneur cette onction de guérir les malades. Nous avons reçu de la part du Seigneur cette onction de nous lever dans la nuit et prier, chasser les démons, faire ceci, faire cela. Nous l'avons tous reçu. Mais la question est de savoir, est-ce que véritablement, comment nous cultivons l'onction que le Seigneur nous a donnée? Et comment nous comprenons d'abord la nature même de l'onction que nous avons reçue. Dans l'Ancien Testament, il était dit qu'il faut comprendre la nature de l'onction que Dieu t'a donnée pour agir. Parce que l'onction a aussi des fois des limitations. Si vous lisez par exemple dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui ont été oints comme étant rois, d'autres ont été oints comme étant sacrificateurs. Ceux qui se font le service du sacerdoce ne peuvent pas faire fonctionner, ils ne peuvent pas, l'onction qu'ils ont reçue ne leur permet pas de pouvoir agir comme le roi. Et ceux qui ont reçu aussi la royauté ne peuvent pas agir malgré l'onction dont ils ont reçu comme les sacrificateurs. À chaque fois que Dieu donne l'onction, il le donne pour une mission précise, pour une tâche précise. Et l'onction qu'il donne sur toi permet à ce que tu puisses faire l'œuvre qu'il t'a. Vous verrez dans la parole de Dieu, Osias ou bien Saoul, de rois, qui ont reçu l'onction de la royauté. Ils ont reçu l'onction de régner, de diriger, d'organiser, d'administrer les choses. À un moment donné, ils ont voulu prendre la place de la sacrificature. Le Seigneur les a empêchés de pouvoir faire cela. Il les a dit non, 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 non. Moi, je ne vous ai pas appelé à faire cela. Au moment où je vous ai donné l'onction que j'ai mise sur vous, c'était pour régner. Ce n'était pas pour faire ceci ou faire cela. À David, malgré toute la force, l'onction qu'il a reçue de la royauté, le Seigneur a été précis. Il ne lui a pas donné l'onction de bâtir. Peu importe ce qu'il avait comme richesse. Il a réuni toutes les richesses pour Salomon, mais il n'avait pas reçu l'onction pour bâtir. Parce que le Seigneur ne lui a interdit. Et c'est un bon exemple. Ce qui est bien avec David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, malgré toutes les capacités, malgré tous les moyens, il ne s'est jamais comporté en orgueil ou encore en prétentieux comme on fait Osias ou encore Saoul ou son prédécesseur. Mais il a été cette personne qui a dit non. Le Seigneur ne m'a pas appelé à pouvoir bâtir sa maison. Alors, je vais laisser Salomon faire pourquoi il a été appelé. Vous comprenez? Donc, c'est à ça que le Seigneur aussi nous appelle. Il faut comprendre la nature de l'onction qui est sur chacun d'entre nous. Cette onction, comment elle fonctionne? Comment nous devons l'utiliser? Il y a des choses que je ne peux pas faire. Pas parce que on peut avoir la bonne intention, la bonne volonté de pouvoir faire les choses. On n'est pas là pour aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. On ne l'aide pas Dieu. Dieu, c'est lui-même qui décide de ce que nous allons faire. Il donne la capacité, il donne les moyens de faire ce qui doit être fait. Si au moment où on commence à sortir un peu du virage, à sortir un peu pour accomplir autre chose, sachez que on commence déjà à se perdre. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose qui arrive aux disciples de Jésus. À un moment donné, ils sentent qu'ils commencent à régler des problèmes qu'ils ne devaient pas régler. Ils commencent à gérer des choses qu'ils ne devaient pas gérer. La Bible dit à un moment donné, si vous lisez Actes chapitre 6, vous allez trouver qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils ont dit que non, il n'est pas convenable que nous puissions nous occuper des actions qui touchent les veuves et touchent ainsi. Il faut que nous trouvons d'autres personnes qui vont gérer autre chose pour permettre à ce que nous puissions nous consacrer à la prière et à la parole. Parce que c'est cela que nous avons été appelés. Et c'est la même chose aussi dans l'Église. On ne peut pas aussi faire tout. On ne peut pas faire tout. Il faut qu'il y ait des personnes qui ont reçu une onction particulière pour accomplir cela. Et ces personnes-là aussi doivent reconnaître qu'il y a une onction particulière qui est sur moi, que le Seigneur a mis sur moi et qui m'amène à travailler. Un homme de Dieu était en train de raconter une histoire. Je n'attaque pas le groupe musical. Il est en train de dire qu'il y avait des gens qui étaient dans un groupe musical et pendant beaucoup de temps, ces personnes-là n'évoluaient pas. Donc, ils venaient, ils répétaient, mais ils n'arrivaient pas à bien chanter. Ça se ressentait qu'ils n'arrivaient pas à bien chanter. L'action, ce n'est pas de bien chanter. Mais c'est de savoir la nature de l'onction qu'ils ont. Or, parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait reçu une onction. Cette onction-là, ça ne lui permet pas de chanter. Mais il sait bien organiser les choses.
Il peut être dans le groupe musical, mais il n'est pas là pour chanter. Mais il est là pour bien organiser les choses. Il sait comment gérer les personnes. Il sait comment les encadrer. Il sait comment les diriger. Mais le chant comme tel, il ne l'a pas reçu. Mais il était là, mais il ne comprenait pas l'onction qu'il avait sur lui. Des fois, il donnait toujours les idées au respo. Ah, respo, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il ne le saisit pas la nature de l'onction qui est sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas compris qu'est-ce que le Seigneur a mis comme mission pour moi et comment je dois utiliser cette onction pour le mettre véritablement. L'onction que Dieu nous met sur nous permet à ce que nous puissions être efficaces dans l'œuvre de Dieu. L'onction que Dieu nous donne nous permet d'être efficaces. Plus l'onction, nous comprenons, plus nous devenons efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Et même dans ce que nous sommes appelés à faire dans le monde. Si vous avez compris l'onction qui est sur vous, même dans le travail que vous faites, vous savez mieux le faire. Et tout le monde qui reconnaît votre travail, il dit non, non, non. Cette personne-là, quand on lui donne une tâche particulière, lui, il sait le faire. Parler aux gens, lui, il sait le faire. Défendre les gens, lui, il sait le faire. On ne peut pas donner une autre personne, la tâche doit être mise à cette personne. Donc, l'onction amplifie nos actions. Ça ne veut pas dire que, par exemple, moi qui suis ce matin, je suis en train de vous prêcher, je peux avoir en moi la capacité de bien parler. Mais je peux vous parler et ne pas vous atteindre. Mais lorsque j'ai l'onction de Dieu sur moi, cela amplifie en fait ce que le Seigneur j'avais comme don. Je peux directement vous atteindre. Des fois même, je peux me dire, mais qu'est-ce que j'avais dit ce matin? Qu'est-ce que j'avais accompli? Qu'est-ce que je fais de spécial en fait? Des fois, moi-même, la personne même minimise l'action qu'il a faite, mais à cause de l'onction qui est sur lui, ça a amplifié tout simplement ce qu'il est en train d'être fait. Alors, il y a 3 choses que j'aimerais dire quand même ce matin sur l'onction dont nous devons avoir connaissance parce que c'est très important. Il faut savoir que l'onction que nous recevons de Dieu, elle est sainte et précieuse. L'onction que nous recevons du Seigneur, elle est sainte et elle est précieuse. L'onction que Dieu met sur ses serviteurs, sur ses enfants, elle est si précieuse qu'elle exige une consécration totale. Totale. La Bible nous dit que, par exemple, si nous lisons Lévitique chapitre 8 du 33 au 35e verset, nous allons voir que Aaron, il a été averti de l'onction qu'il avait reçue. On peut lire Lévitique 38, 33, 35. Si on peut nous le projeter, comme ça nous allons... Lévitique 8, 33, 35. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que le jour de votre consécration soit accompli. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Le verset 34, ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Le verset 35, vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de l'assignation et vous observerez le commandement de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car c'est ce qu'il m'a ordonné. Le verset 36, Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel les avait ordonnées. Et vous allez voir que l'onction qu'ils ont reçue, elle était tellement sainte que ça conditionnait même leur vie. Il y avait certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire, qu'ils ne pouvaient pas accomplir à cause de l'onction qui était sur eux. À un moment donné, ces enfants, l'un des enfants d'Aaron, à un moment donné, je pense qu'ils étaient morts. J'oublie le texte carrément, mais ils étaient morts à cause de quelque chose qui s'était passé en fait. La Bible nous précise qu'à un moment donné, ils ont pris quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient pris. Ils avaient apporté un autre feu étranger que celui que le Seigneur avait demandé. Et le Seigneur les avait tués carrément. Alors Aaron ne pouvait pas, et ses fils, aller je peux dire, comment on appelle ça en français, quand il y a le deuil, les obsèques, ok. Les obsèques de ses enfants, ils ne pouvaient même pas se rendre à cause de l'onction qu'il avait reçue. Ils ne pouvaient même pas se déplacer. Vous savez, quelqu'un
qui vous est cher, il est mort. Mais à cause de l'onction que vous avez reçue, vous ne pouvez pas vous déplacer. Parce que l'onction qu'ils avaient reçue, elle était sainte et précieuse. Et Moïse va leur dire, si vous sortez, vous allez mourir. Et ils sont restés à cause de l'onction. Et l'onction que Dieu met sur ces vases est tellement si sainte que le Seigneur a défendu que les gens puissent toucher les personnes qu'il a oint. Est-ce que vous comprenez cela? Nous tous qui sommes présents ici, nous sommes oints de Dieu. Ouais, au moins, hein, si nous avons reçu le Seigneur, nous sommes oints de Dieu. À chaque fois que quelqu'un touche à notre vie, parce que nous avons reçu l'onction de Dieu, le Seigneur s'en charge. Parce qu'il a interdit. David était conscient de cela et qui dit que on ne touche pas au oint de Dieu. Souvent, nous, on pense que simplement l'oint de Dieu, c'est simplement le pasteur, les apôtres, les évangélistes. Mais nous tous, nous sommes oints de Dieu. Nous sommes oints de Dieu. C'est pourquoi, quelque part, quelqu'un disait qu'il faut même faire très attention à ce que nous disons à nos frères. Parce que les mêmes promesses qui ont été données à vous, leur ont été aussi données. À chaque fois que vous touchez à leur vie, vous touchez à leur paix, vous touchez à quelque chose qui dérange leur vie, ils vont recourir au même Seigneur que vous. Et ce Seigneur est le Dieu de justice et de paix. Lorsqu'il va commencer à résoudre le problème, il va se baser aussi. Il est amour, mais il va se baser aussi sur sa justice. Raison pour laquelle nous devons véritablement prendre soin. C'est pourquoi c'est mieux même d'avoir une communion fraternelle, de pardonner, de vivre dans l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont attachées à nous. Des fois, nous ignorons cela. Le Saint-Esprit est présent en chacun de nous. Quand toi, tu penses que tu as raison, mais le Saint-Esprit sait qui a raison. Entre vous deux, le Saint-Esprit sait qui a raison. Donc, plus tu lui fais du mal, tu penses que tu lui fais du mal, il va se plaindre. Il va se plaindre chez qui? Chez le Père. Et le Père va faire quoi? Il va trancher. Et il a un témoin plus, je ne sais pas comment on peut dire le Saint-Esprit. Un témoin beaucoup plus sûr. Beaucoup plus sûr. Il entend même ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, les anges campent autour de nous. Je ne crois pas que les anges ont la capacité de sonder nos cœurs. Non. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît les véritables intentions. Même si on ne voit rien, il connaît. Parce que nous avons reçu le même Saint-Esprit. Mais l'onction de Dieu, une deuxième chose que nous devons savoir sur l'onction de Dieu, c'est que l'onction de Dieu nous permet de faire les œuvres de Jésus. Jésus a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Cela signifie que tout croyant peut recevoir la même onction que Jésus. Jésus a dit tout à l'heure dans le texte que nous avons lu que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que tout chrétien, tout croyant, il a reçu l'onction d'annoncer la bonne nouvelle. Nous l'avons reçu parce qu'il vit en nous. Nous sommes capables de parler à quelqu'un de Jésus et cette personne aussi puisse recevoir le Christ. Parce que nous avons reçu cela. Il dit encore que l'Esprit du Seigneur, il est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Donc, on a cette capacité aussi de prier pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles et que cette personne aussi puisse sortir de ce moment. Parce que nous avons reçu l'onction de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit que nous allons en faire de plus grandes. Ce n'est pas simplement ce que les apôtres ont accompli ou les actes des apôtres nous relatent. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes capables de faire des choses. Nous aussi, nous sommes capables d'accomplir des choses. Mais il est aussi important de comprendre comment cette onction fonctionne en nous. Comment nous mettons cela en pratique. Comment on reconnaît que l'onction de Dieu est véritablement sur moi et qui me pousse à agir ainsi. Nous devons savoir cela. Et dans la parole de Dieu, on trouve pas mal de personnes qui ont reçu l'onction de Dieu et qui l'ont manifestée de différentes manières. Et même la manière dont ils les ont reçus, ça peut même différer. D'autres ont reçu de l'huile sur eux, d'autres ils ont reçu l'imposition de main, d'autres
On les a jeté le manteau, comme Élisée, Élie est venu un jour, il a vu Élisée, il a pris son manteau, il l'a enlevé, il l'a jeté. Et c'est tout. Il a reçu l'onction. Mais malgré que l'onction, ce qui est particulier avec l'histoire d'Élisée, c'est que malgré l'onction qu'il avait reçue, il a été oint par le Seigneur, il n'a jamais pu expérimenter l'onction qu'il avait reçue. La Bible nous fait comprendre que ça après 10 ans, plus de 10 ans, ou bien 9 à 10 ans, depuis qu'il avait été oint, qu'il n'a jamais manifesté véritablement l'onction qu'il avait reçue. Et bien qu'il a reçu ce manteau d'Élie, il va commencer à demander à Élie, le jour qu'Élie va partir, il va commencer à demander à Élie, donne-moi une double portion de ton esprit. Alors, il a eu le temps, ce qui est merveilleux avec l'histoire d'Élisée, c'est que Élisée a eu le temps de regarder comment fonctionnait l'onction d'Élie. Il a dit, cet homme est vraiment puissant. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il a accompli. Pendant 10 ans, il a eu le temps de l'observer, sans pouvoir agir. Il a regardé, il a vérifié, il a vérifié, il a vérifié, il a vérifié. Il avait reçu l'onction, mais il n'avait jamais commencé la mission. Et à un moment donné, il demande à Élie de lui donner double portion de son esprit. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il a demandé une double portion de l'esprit? Et quel a été l'impact? Mais lorsque j'ai lu la parole du Seigneur, ça m'a un peu tiqué. Si vous remarquez, si vous lisez vraiment la parole, vous allez remarquer que les miracles qu'Élie a fait, qui sont répertoriés dans la Bible, c'est au nombre de 8. Les miracles qu'Élisée a fait dans la Bible, c'est 16. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont juste fait ces 2 chiffres? C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de miracles, mais les miracles qui sont écrits dans la parole de Dieu d'Élie, c'est 8. Et celui d'Élisée, c'est 16. Comme c'était le double de ce que Élie a pu faire. Ça semble un peu, je me suis dit, bon, ça semble un peu genre, est-ce que les auteurs nous ont pas un peu blagué un peu, mais on trouve que ce qu'il a demandé, il a reçu cela. Mais ça n'a pas commencé, ça n'a pas été facile pour lui. Bien qu'il ait été oint du Seigneur, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a commencé à agir. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait presque 9 ou 10 ans. Et même quand Élie est parti dans le ciel, il lui a jeté le manteau. En lui-même, je suis sûr, quand je lis la parole de Dieu, il doutait encore qu'il avait reçu l'onction de Dieu. Vous pouvez recevoir l'onction de Dieu et vous doutez vraiment, est-ce que vraiment j'ai reçu l'onction de Dieu? Est-ce que vraiment j'ai reçu l'onction de Dieu? On peut recevoir l'onction de Dieu et s'interroger et douter un peu. Est-ce que vraiment, si je prie vraiment pour telle personne, il va guérir? Est-ce que si vraiment j'annonce la parole de Dieu, je vais faire ça? Est-ce que vraiment l'onction que le Seigneur m'a révélée, c'est vraiment ça ou pas? On peut le lire, hein, on peut les lire. C'est mieux de lire la parole de Dieu que de pouvoir l'interpréter comme je le fais. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, est-ce qu'on peut lire à partir du verset 13? Élie, 13, et il releva le manteau. On peut remonter au verset 10. 10, c'est mieux. 10. D'accord? Le verset 10, c'est mieux. 2 Rois 10, d'accord. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, de chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il s'éleva et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Le verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux. Il frappa les eaux. Il a frappé les eaux. Il a crié, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il s'est questionné véritablement. On m'a donné quelque chose. Est-ce que véritablement ce que j'ai reçu, d'accord?
Est-ce que est-ce que vraiment ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, je peux véritablement le manifester? Il est parti, c'est un acte de foi, mais aussi cet acte aussi nous montre combien aussi de fois nous sommes humains. Malgré tout ce que le Seigneur a déposé en nous, des fois on se pose vraiment des questions sur certaines choses. Mais il est parti, il a frappé et il a crié, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et se partagèrent ça et là. Et à un moment donné, les eaux se sont partagées et il est passé. Et il a dit, ok, voici maintenant, c'est mon premier miracle, le signe qui montre que j'ai reçu véritablement l'onction. Et quand vous lisez le chapitre 3, vous trouvez que c'est quelqu'un de différent. C'est plus quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de l'onction, de ce qu'il est. Et même quand il est en colère, il dit que non, 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 l'onction n'agit pas comme ça sur moi. Appelez-moi quelqu'un qui va jouer un peu de quelque chose, un peu de la musique. Et une fois qu'il va jouer, je saurai maintenant savoir comment je vais dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il a de la maîtrise sur son onction. Ce n'est plus la même personne qui doute. Ça veut dire qu'il faut faire un pas avec le Seigneur. Il faut grandir avec les Seigneurs. Parce que vous avez reçu l'onction de Dieu, vous êtes capable de faire de grandes choses. Mais pourquoi l'Église a-t-il besoin de l'onction aujourd'hui? Pourquoi vous et moi, nous avons besoin de l'onction aujourd'hui? Nous avons besoin aujourd'hui de l'onction pour tout simplement d'être impactants. Nous avons besoin de l'onction, nous tous, être impactants. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu du Seigneur, mais nous devons nous revêtir de cela et être conscients de cela et véritablement de faire tout que ça coule. Que l'onction du Seigneur coule en nous. Que nous ne soyons pas de ceux qui empêchent l'onction de couler. Que nos actions ne soient pas ceux qui empêchent l'onction de couler. L'onction est en nous, mais il doit sortir. C'est qu'on dit que de vives eaux couleront en nous, n'est-ce pas? Imaginez si les vives eaux qui doivent couler, vous bloquez les portes qui doivent toucher. À cause de peut-être notre imperfection, à cause de nos péchés, parce qu'on veut se plaire à soi-même et on empêche l'eau du Seigneur de pouvoir couler. Le Seigneur, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous oblige pas à ouvrir les portes. Il a mis cela en nous, mais c'est à nous d'ouvrir les portes. Plus que nous ouvrons grandement les portes, plus que le flot du Saint-Esprit se répand sur l'humanité. Plus que nous ouvrons grandement les portes, plus que les eaux se répandent sur l'humanité. Mais plus que nous fermons les portes, plus que les personnes ne seront pas touchées. Plus que les personnes ne sont pas touchées, plus aussi notre sens même sur la terre commence à perdre sa saveur. Parce que ceux pour lesquels nous avons été appelés, nous ne le faisons pas. Le monde ne peut être évangélisé sans l'onction et la puissance de Dieu. On veut avoir une église qui va grandir. On veut avoir une église qui va avoir 300, 500, 150 personnes. On veut avoir une vie où on va être plus riche, beaucoup de choses. Être cette personne qui va aider un grand nombre de personnes. Sans l'onction de Dieu, sans la puissance de Dieu, nous ne pourrions rien faire. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et cette onction nous a été déjà donnée. Mais au-delà de cette onction, nous pouvons encore désirer plus. Nous pouvons encore désirer plus. Parce que si on se limite simplement à l'onction que nous avons, parce que chaque croyant a une onction particulière, si nous ne limitons qu'à cela, c'est comme si on a ouvert simplement une de nos portes. Alors que toutes les portes sont possibles. Ça veut dire, on a dit tout à l'heure, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. On n'ouvre pas que la porte de la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Il faut aussi ouvrir la porte qui permet à ce que vous puissiez guérir les malades. Il faut ouvrir la porte qui vous permet de... Il faut ouvrir toutes les portes que le Seigneur a mis dans votre vie. Le temple est grand. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple est grand et il y a en nous. Ouvrons tout simplement le port du Seigneur et laissons la gloire qui est sur nous se répandre sur le monde entier. Amen. Alors nous allons prier.
tu vas tout simplement regarder ta propre vie. Il se peut peut-être que le Seigneur ce matin rappelle quelque chose qu'il t'a déjà dit. Et cela demande tout simplement un abandon au Seigneur. Dis Seigneur, tout simplement, me voici devant toi. Fais que l'onction que tu as mis en moi commence tout simplement à couler. Que l'onction que tu as déposée sur moi commence vraiment à couler. L'onction que tu as mis en moi commence à couler. J'ai une mission, j'ai une tâche, j'ai une famille que je dois nourrir. Et tu as mis l'onction sur moi, c'est lui de pouvoir accomplir des tâches pour la famille, d'accomplir des tâches pour le monde, d'accomplir les tâches pour l'Église. J'ai une mission particulière, mais pour cela, j'ai besoin que l'onction commence à couler. Si Seigneur, autrefois, j'avais fermé les portes moi-même par ma propre vie, ce matin, je m'abandonne à toi. Je demande tout simplement ta direction, tes conseils, afin que l'onction que tu m'as donnée puisse tout simplement couler ce matin. Prions. Seigneur, nous voici devant toi. Et quand nous regardons ta parole, nous voyons bien des hommes, Seigneur, qui ont laissé, Seigneur, tout simplement ton onction couler en eux. Cette onction qui coule, nous voulons véritablement être cette lumière du monde. Nous voulons briller, Seigneur. Nous voulons briller, Seigneur, dans ce monde. Coule, Seigneur, ce matin. Que l'onction coule ce matin. Que l'onction coule ce matin. Oui, tu as dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble parce que c'est là où tu déverses ton onction. Que ton onction coule ce matin. Que ton onction se répand dans la vie de quelqu'un ce matin. Oui, que l'onction commence à couler. Tu as dit que des eaux vives couleront de notre sang. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Nous ouvrons les portes de notre temple. Nous ouvrons le temple, notre temple. Et Seigneur, nous voulons que le flux du Saint-Esprit, Si nous sommes cette personne qui doit apporter de la joie dans une famille, et que tu as placé en nous cette onction de joie, cette onction de joie qui fait en sorte que peu importe les problèmes que les autres peuvent passer, mais nous avons reçu l'onction de joie qui donne la joie aux autres. La joie dans le couple, la joie dans le foyer, la joie, que ce soit l'onction qui coule. Si Seigneur, tu as mis en nous l'onction de parler de toi. Oui Seigneur, qu'à chaque fois que nous allons parler de toi, à chaque fois que nous allons inviter quelqu'un, à chaque fois que nous allons faire quelque chose dans le sens d'évangéliser quelqu'un, et que ça coule, Seigneur, si tu as en nous cette onction de prier pour les autres, de s'inquiéter pour les autres. Oui Seigneur, à chaque fois que nous commençons à prier pour eux, à chaque fois que nous commençons à prier pour eux, que nos prières commencent à les toucher, que nos prières commencent à les toucher. Oui Seigneur, l'onction que tu as placée en nous, si c'est cette onction, cette nature de cette onction, Seigneur, nous permet tout simplement d'aider les personnes. Oui Seigneur. Oui, que cette onction, Seigneur, nous permet, Seigneur, d'aider un max de personnes. Qu'à partir d'aujourd'hui même, en sortant même de ce lieu, les personnes que nous avons aidées, ils vont véritablement vivre dans la joie ou encore dans ce que tu avais prévu pour eux. Que ça coule, Seigneur, ce matin. Si l'onction que nous avons reçue, c'est pour parler de ta part, de prophétiser, Seigneur, oui, que ce matin, que ça coule encore. Oui, que nous puissions parler de toi. C'est l'onction que nous avons reçue, Seigneur. C'est lorsque nous imposons les mains sur quelqu'un et les personnes sont automatiquement guéries. Et Seigneur, que ce matin, Seigneur, que ça coule. Oui, si c'était simplement quelque chose qui était à l'intérieur, mais que nos bras, mains, oui, lorsqu'à chaque fois que nous touchons quelqu'un, oui, cette personne soit touchée par toi. Si l'onction que tu as mis pour nous, Seigneur, c'est de pouvoir bien gérer les personnes, Seigneur. Alors que ça, vu de tous,
Que soit vu de tous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais que ça coule, Seigneur, ce matin. Fais que ça coule, Seigneur. Excellent Père Dieu de gloire, nous te bénissons encore ce matin. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce que tu as déposé. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu as fait en ce moment et que tu es en train de faire en ce moment. Et nous croyons, Seigneur, comme Élisée, nous allons faire ce pas. Ce pas tout simplement de jeter les manteaux sur l'eau et de laisser, Seigneur, toi-même agir par ta puissance. Et nous prions encore, Seigneur, ce matin. S'il y a des personnes, Seigneur, qui sont venues ce matin, mais qui n'ont peut-être pas reçu le Seigneur dans leur vie, et que cette onction n'est pas encore sur eux, Seigneur. Toi qui attires les personnes, Seigneur, vers toi, attire-les à toi, Seigneur, afin qu'ils puissent te connaître et qu'ils puissent donner leur vie à toi et qu'ils puissent vivre pleinement ce qui a été promis. Et cet esprit survenant sur nous, une puissance qui agit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Qu'il en soit ainsi pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes le premier dimanche du mois, comme d'habitude. Nous allons célébrer donc la table du Seigneur. Après de décembre, où nous remercions le Seigneur pour l'année passée, une semaine au cours de laquelle nous avons prié pour consacrer la nouvelle année. Et aujourd'hui, le premier dimanche du mois de février, donc à cette triple compréhension, nous allons donc célébrer la table du Seigneur avec ces textes qui nous placent dans la question de l'onction